Dans cette vidéo, on va parler des points clés ou keyframes et comment les utiliser dans Final Cut Pro afin d'animer des textes, des effets, des transitions et encore plein d'autres choses. Comme tu peux le voir, j'ai quelques plans qui ont été filmés en drone à la montagne et je vais effectuer des actions avec les points clés. Les points clés, c'est simplement un outil qui te permet de figer la valeur d'un paramètre à un certain moment précis. Ça va être plus clair quand je vais te le présenter. Donc, prenons cette vidéo en drone, plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur ce petit onglet là, ce petit carré là jaune, et ensuite je vais pouvoir changer l'opacité de mon plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à 100 l'opacité. Ensuite je vais me rendre un peu plus loin dans le plan et je vais réduire mon opacité jusqu'à 0. Et ce que ça va faire, si tu mets deux points clés, 1 à 100, 1 à 0, ça va me créer une transition entre mes deux effets. Et donc là au début je suis à 100 et après progressivement mon écran va se noircir. Donc ça c'est un effet tout simple que tu peux faire avec les points clés. Et donc ce que tu peux voir, c'est que avant que j'ai mis des points clés, il ne se passe rien. Et à partir du 100, le 100 il est là, paf, la vitesse, l'opacité, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, jusqu'à arriver au 0. Et après, je peux aussi aller un petit peu plus loin et remettre l'opacité à 100. Donc tu peux vraiment faire plein de choses avec. L'opacité elle diminue, elle est à 0, elle remonte. Donc les possibilités sont infinies avec ça. Ensuite tu peux changer l'échelle. Exemple, je mets l'échelle très avancée, je recule et je me remets à 100. Et donc là ce que ça va faire, c'est je suis à 0, on a un petit zoom out comme ça. Et donc ce que tu peux faire aussi, c'est jouer avec la rotation, les zooms, faire plein de choses et utiliser à chaque fois les points clés sur le côté afin de te créer des animations avec tes vidéos. Les possibilités sont vraiment infinies comme je le dis. Donc là, je vais te montrer ce que tu vas pouvoir faire afin de changer les points clés, les animations de manière plus rapide. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Alors, tu vois le plan que j'avais fait, l'opacité se réduit et paf, l'opacité redevient à 100%. Ce que je vais faire, c'est appuyer sur clic droit sur le plan et je peux afficher l'animé vidéo. Si tu vas là, afficher l'animé vidéo, je vais agrandir un petit peu. Ce que tu peux voir, c'est une vue de tes points clés. Donc là, je suis à 100 en opacité. Là, on transitionne vers une opacité à 0 et après, on repart vers une opacité à 100. Ce que tu peux faire avec cet animateur vidéo, c'est très chouette. Tu peux juste déplacer ton point clé. Donc là, si je le déplace, on a une transition de là à là qui va prendre beaucoup plus de temps. Ou alors, tu peux aussi rapprocher ça fortement et ça prend du temps à repartir. Donc là, tu peux avoir ça. Tu peux aussi supprimer le premier point clé, supprimer l'image clé. Et donc comme ça, de là à là, on a une opacité de 0% parce que c'est le premier point clé qui l'indique, on est à 0. Donc de là, on est à 0. Après, l'opacité augmente et on reste à 100 jusqu'à la fin du plan. Et donc ce qui est vraiment génial avec ces points clés, c'est que tu peux utiliser tous les effets. Tu peux bien sûr transformer ton plan, le recadrer, utiliser ça. Mais tu peux aussi faire des effets avec par exemple des titres. Si j'ouvre mon onglet des titres, je vais là, je prends un titre au bol, 3D personnalisé. Et donc je mets un titre 3D personnalisé et ce que je peux faire après, c'est par exemple faire l'opacité avec mon titre ou alors je peux utiliser un effet tremblement de terre par exemple. Tremblement de terre. Je mets un effet tremblement de terre sur mon titre. Et ce que je peux faire, c'est faire commencer mon titre avec un tremblement qui est très faible. Et au fur et à mesure que le clip avance, le tremblement, il devient énorme. Comme ça, on commence avec un clip qui est stable et après, ça devient n'importe quoi. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon échelle. Je réduis l'échelle. J'avance image par image et au moment où le tremblement est maximal, c'est-à-dire à ce moment-là parce que je vois que j'ai l'image clé, je veux que j'ai un titre qui apparaisse comme ça. Et donc de cette façon, on a réussi à combiner deux effets ensemble, deux animations différentes, l'animation du tremblement de terre et l'animation de l'échelle du titre. Et de cette façon, on peut combiner plein d'effets à l'infini comme ça et créer vraiment ce qu'on désire. Donc comme ça, on a un titre qui grandit et qui devient de plus en plus tremblant au fur et à mesure qu'il grandit. Et maintenant, si j'appuie sur afficher l'animé vidéo, je peux aussi tout à fait changer ça, voilà. Je peux vraiment avoir une image, une idée des différents effets qui vont composer mon titre, qu'est-ce qui s'applique à mon titre comme effet, et voir les différents instants clés, et ensuite juste modifier en fonction de ce qui me plaît. Je peux tester plein de choses différentes, je peux supprimer l'image clé au début, donc il y a vraiment plein d'options. Tu testes quelque chose et après tu vois le visuel avec le titre, qu'est-ce que ça donne, et tu peux juste continuer à modifier et ainsi de suite.
Donc j'espère en tout cas t'avoir montré un peu comment les images clés elles fonctionnent, que tu aies compris comment créer des animations avec. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de l'audio et comment tu peux le rajouter sur Final Cut Pro, ajuster un peu les niveaux et tout ça. On en parle dans la prochaine vidéo. Ciao!